Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il est déjà 14 h. Ce matin, je me suis réveillée chez mon copain et je suis montée chez moi à vélo. C'est pas très long mais c'est assez raide, donc ça m'a fait mon sport du matin, ça m'a suffi. Et ensuite sinon j'ai juste fait mes mails et un peu de trucs administratifs, donc pas très intéressant. Mais bon, c'est aussi ça une journée dans ma vie, hein. Je fais pas que des trucs cool. Cet après-midi j'ai 2-3 trucs à faire et je me dis que ben voilà, c'est cool de vous prendre dans une journée dans ma vie normale. Et là je vais aller à la poste pour poster des paquets de mon shop Depop. Si jamais vous savez pas ce que c'est un shop en ligne d'habits de seconde main et vintage, et je vends pas mal de mes habits que je n'utilise plus, des habits des fois même neufs que j'ai jamais portés, donc je vais mettre tout ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et quand j'ai des commandes, et ben je vais à la poste pour vous envoyer les paquets. Et là j'avais une commande, donc je vais aller poster ça. Et voilà, donc c'est parti. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. So change of plans. I realized you need cash to ship things, and I don't have any cash. I just have my credit card and I need to get cash, so I don't know. We'll find another solution, but right now I'm going grocery shopping. Donc j'ai enfin trouvé une place de parking après longtemps dans les trafics. J'ai dû aller à une autre plage que celle que j'avais prévue, mais c'est pas grave, elle est super celle-ci aussi, donc je vais vous montrer. Je suis venue ici dimanche et la semaine passée aussi un après-midi. J'adore cet endroit, c'est vraiment sympa. Ok, donc je voulais vite parler du livre que je lis actuellement. En fait, à la base, je lis beaucoup de livres de développement personnel, de psychologie. Récemment, c'est un peu ce que j'ai lu. J'ai aussi lu beaucoup de livres sur la santé. Et donc, c'était pas mal des livres assez sérieux. Et c'est quand même dans le but d'apprendre quelque chose que je puisse peut-être appliquer dans ma vie personnelle, etc. En Suisse, je pense que ça existe dans pas mal d'autres pays. Il y a des endroits où on peut déposer les livres qu'on a déjà lus et qu'on ne veut plus lire ou qu'on ne veut pas forcément garder, et afin que d'autres personnes puissent s'en servir. Et voilà, on peut aller déposer des livres et prendre d'autres en échange. Enfin, en fait, on fait comme on veut. Et en fait, récemment, je suis allée à une de ces stations de livres et j'ai trouvé ce livre qui s'appelle Dear You de Emily Blaine. Et c'est un livre en français, à mon avis il a été traduit. En fait j'ai commencé à lire ça et j'en suis déjà à la moitié, ça fait même pas une semaine. Et pour moi c'est vraiment rapide parce que je lis vraiment peu, et enfin, en tout cas récemment j'ai pas beaucoup lu. Et en fait ça a été vraiment cool pour moi de lire quelque chose de différent, de relire un roman et un peu de me plonger dans une histoire qui n'est pas forcément vraie, ou qui est juste pour un peu déconnecter.
rentrée. Il fait super chaud aujourd'hui, je crois il fait 36 degrés. Je vais juste rapidement mettre les courses au frais. J'avais là-dedans des baies congelées qui sont restées pas mal. Donc c'est plutôt bien. Voilà. Alors, je vais aller m'asseoir, comme ça on est confortable et tout et tout. Donc j'ai reçu ce paquet cet après-midi pendant que j'étais dehors. Oh nice. Donc il y a un short. Waouh, la matière elle est trop cool. C'est des habits d'une marque qui s'appelle Buena Onda. C'est une marque qui est faite au Portugal. Et ce short il est vraiment trop cool. Il est tout fin, tout léger et je me réjouis trop de l'essayer. La matière elle est vraiment cool. Il est un peu, je sais pas comment dire, genre un peu gaufré comme ça. Et il a l'air vraiment trop confortable. Et ça je sais pas ce que c'est, ils m'ont mis avec. Ah c'est un t-shirt. C'est un t-shirt noir avec derrière il y a des triangles, je sais pas si on ne voit pas trop mais voilà, où c'est ouvert. En tout cas il a l'air de top qualité ce t-shirt, il est vraiment joli. Je reçois énormément de paquets en ce moment et en fait je me suis dit que j'allais essayer de faire une année zéro shopping. Parce que pour mon travail, je reçois quand même beaucoup d'habits ou de cosmétiques. Cosmétiques en général, j'en achète déjà pas ou très peu. Mais là, voilà, j'ai complètement arrêté ma consommation. J'ai complètement arrêté d'aller même dans des friperies. C'est quelque chose qui me manque un peu à vrai dire parce que j'adore aller dans les fripes, j'adore chiner des trucs de seconde main, du vintage et tout. Mais c'est vrai que voilà, j'ai tellement d'affaires déjà dans mon armoire, il y a plein d'habits aussi que j'ai envie de upcycle, que j'ai envie de modifier pour qu'ils me plaisent et que je les porte à nouveau plutôt que d'acheter encore, même si c'est seconde main. Donc je préfère d'abord m'occuper de ce que j'ai, peut-être me débarrasser de certaines choses que je mets moins ou plus et ensuite aller chiner quelques trucs. Mais pour l'instant voilà, j'essaie de pas aller parce que je sais que si j'y vais dans les magasins de seconde main, je vais toujours trouver quelque chose ou la plupart du temps j'ai trouvé au moins un petit truc et voilà, j'ai pas envie d'ajouter plus de possessions dans ma vie. Après c'est vrai que là actuellement je dirais que ça fait 6 mois maintenant que je suis plus allée du tout faire de shopping et ça commence à me manquer un peu. Il y a 2-3 trucs que j'aimerais bien trouver, genre une petite chemise en soie de seconde main ou des jolies sandales ou voilà, quelque chose comme ça. Mais voilà, j'essaie de tenir et pour l'instant ça va, je m'en sors plutôt pas mal. Donc voilà, après c'est vraiment en guillemets facile pour moi de pas faire du shopping. J'ai déjà beaucoup d'habits qui sont encore en très bon état, donc j'ai pas besoin de plus d'habits. Et je reçois aussi régulièrement des habits de marque éthique et durable et écologique et donc ça change un peu, ça m'apporte un peu quelques nouvelles pièces dans ma garde-robe et voilà. Donc c'est assez intéressant, j'ai l'impression que de plus en plus mon armoire se remplit d'habits soit de seconde main, soit de marque éthique et petit à petit se vide de marques de fast fashion. Après par exemple ce que je porte aujourd'hui, mon top et ma jupe, les deux sont de Zara. Le top il a été acheté il y a en tout cas 3 ans en arrière et ça je l'ai acheté moi chez Zara. À ce moment là j'étais encore pas vraiment consciente de l'industrie de la mode. Mais voilà, ça fait 3 ans que je l'ai et je le porte chaque été, donc voilà, je vais le garder en tout cas jusqu'à que je le porte plus et après je le vendrai sur mon Depop ou je le donnerai à une amie. Et la jupe elle est de Zara aussi, c'est du lin il me semble et je l'aime vraiment, elle est super légère, elle est un petit peu grande pour moi mais le fait qu'il y a le ruban autour je peux la serrer. Et en fait celle-ci je l'ai achetée en seconde main à Berlin pour peut-être
vraiment pas grand chose, je sais plus combien j'ai payé mais vraiment pas cher et voilà, c'est une jolie jupe à avoir et enfin voilà. Donc ça m'arrive d'acheter des habits de fast fashion mais seulement de seconde main maintenant, je vais plus du tout dans les magasins conventionnels, j'achète plus jamais du neuf. Et voilà, si vraiment il me faut du neuf, j'achèterai d'une marque qui est éthique. Et voilà. Il y a une sauterelle dans ma maison. Pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Comment t'es entrée? Je sais pas quoi faire, mais j'ose pas m'approcher parce qu'elle va sauter. On va fermer la porte de ma chambre, comme ça elle va pas me sauter dessus pendant que je dors cette nuit. Je suis super fatiguée. Je viens de finir un podcast pour une fille qui s'appelle Nikki, qui a un podcast qui s'appelle Wild Hearts. Okay, so you were saying about my rituals. Yeah, so what does it mean to live in alignment? And what rituals do you practice every day that are sort of essential to keeping you in this place that feels good for you? So, elle vient du Canada et elle m'avait invitée à participer à un de ses épisodes de podcast. Donc on vient d'enregistrer, ça a duré environ 1 heure et je posterai sur mon Instagram une fois qu'il sera en ligne. Parce qu'il sera sûrement pas encore en ligne d'ici le moment que je poste cette vidéo. Mais là je crève de faim, donc je vais aller me faire à souper et je vais vous prendre avec. C'est chaud! Je vais mettre un masque dans mes cheveux. Allez, à la douche. Ma maman, elle a acheté des nouveaux linges ou serviettes comme vous dites en France. Et ça perd tous ces trucs. Je sais pas pourquoi. Tous les produits que j'utilise pour mes cheveux de soins viennent de Innate Life. Alors j'ai ce masque qui peut s'appliquer soit sur cheveux légèrement mouillés, soit sur cheveux secs. Et voilà. Je vais l'appliquer surtout sur les longueurs. Une fois que ça c'est fait, j'ai une huile. C'est un élixir pour les cheveux à la rose et qui contient plus de 15 huiles bio et naturelles. Et donc je vais en prendre un peu. Et ça, je vais vraiment appliquer sur les pointes et les longueurs. Ces linges, ils font des mouchetons. Ces linges, ils font des mouchetons. Ok, donc je suis au lit. Je vais lire un petit peu, mais c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Je sais que vous adorez les vlogs, donc je me suis dit que je referai un cette semaine pour reprendre un peu les vidéos en français. Mais j'aimerais commencer à faire un peu plus de vidéos thématiques sur la mode éthique, peut-être la méditation, voilà, un peu plus de trucs par rapport à mon mode de vie, etc. Donc s'il y a des sujets qui vous intéressent ou si vous avez des questions particulières ou une vidéo que vous aimeriez vraiment que je fasse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Gros bisous. Ciao.